Bonjour mesdames, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast sur le thème de la féminité dans la communauté caribéenne. Alors je vous invite à vaquer à vos occupations tout en écoutant ce podcast qui pourra éventuellement vous détendre. Alors n'hésitez pas à prendre de quoi boire, prendre de quoi manger pour que nous puissions ensemble éveiller notre féminité et comprendre pourquoi est-ce que la féminité dans la communauté caribéenne a failli disparaître ou est en passe de disparition. Sur cette chaîne, nous évoquerons tout ce qui est au cœur de la féminité, en passant par les cheveux, le sport, l'alimentation, le développement personnel et le business, mesdames. Alors c'est parti. Aujourd'hui, nous parlons de la féminité dans la communauté caribéenne. Étant moi-même caribéenne, j'ai dû faire face à ce combat transgénérationnel. J'ai dû faire face à cette lutte contre notre propre féminité. Alors, quel a été ce combat transgénérationnel? Qu'est-ce qu'il en découle? Alors, ce que je peux noter, c'est que la femme caribéenne a toujours dû lutter pour pouvoir prouver sa valeur, a toujours dû lutter pour pouvoir élever ses enfants. Parfois seule, souvent seule, car les pères sont absents. Nous avons dû mettre beaucoup en avant notre énergie masculine. Alors, qu'est-ce que l'énergie masculine? On entend ça un petit peu partout. Qu'est-ce que l'énergie masculine? Selon moi, ma définition de l'énergie masculine, c'est de toujours avoir à prouver. Le mot prouver est très important parce que à partir du moment où tu veux prouver quelque chose, c'est que de toi-même, tu penses que tu n'es pas assez pour une certaine situation. Notre énergie masculine a pris le pas sur notre énergie féminine, ce qui impacte fortement notre féminité. Car on sera plus concentré à être ambitieuse, à être au front, à être au combat, à se concentrer sur l'affront, même dans les relations amoureuses, à ne plus être en harmonie, mais à être plus dans l'affront. Donc, nous avons fait l'impasse sur la communication bienveillante, sur recevoir, et on est continuellement dans donner et combattre. Culturellement, il est très important de rappeler que par notre histoire avec l'esclavage, notre histoire a donné des pères absents, ce qui a donc développé chez la femme son énergie masculine, comme je l'ai précédemment dit, mais également par l'éducation que nous transmettons également à nos enfants. Les enfants garçons ont été beaucoup trop choyés et donc ne connaissent plus leur rôle dans le monde moderne actuel. Et il est très important de rappeler que l'éducation part en priorité de la maman et donc de la femme. Donc si la femme est menée par son énergie masculine, elle va, elle, endosser le rôle d'homme et donc vouloir protéger son garçon. Elle va vouloir donc montrer à son garçon qu'il a de la valeur, plutôt que de lui montrer comment être un bon combattant, comment être ambitieux dans la vie et comment bien traiter une femme. En second plan, nous avons également la spiritualité. En tant que chrétienne, il est obligatoire de pouvoir mettre son rôle de femme dans les mains du Seigneur. C'est obligé. La féminité ne fonctionne pas sans spiritualité. Même si vous n'êtes pas chrétien, sachez que le monde est spirituel, le monde est énergétique. D'accord? Donc la disparition des principes religieux dans l'éducation a mené au final à ce que les femmes ne soient plus éveillées. Les femmes ne savent plus comment cultiver leur don. Parce qu'on a un don, chacune d'entre nous, en tant que femme féminine, on est mené par quelque chose. On a chacune quelque chose qui est placé en nous. Et notre féminité permet de cultiver notre art, notre don. Par exemple, vous êtes une femme qui aimait coudre. Vous aimez coudre. Mais dans la société actuelle, on vous a fait croire qu'il valait mieux, par exemple, être avocate, être commerciale et aller courir après l'argent. Alors qu'en tant que femme, vous devez cultiver votre créativité. Et pour cultiver votre créativité, il faut savoir reconnaître son don et le cultiver lui-même. Nous allons garder l'exemple simple de la couturière, même s'il existe des couturiers, mais là,
Voilà, je donne l'exemple pour vraiment visualiser. Fermez vos yeux et visualisez une femme qui coud. Donc, on va, devant son art, être admiratif. On aura beaucoup de positivité envers elle, parce qu'une femme qui coud, c'est toujours impressionnant, surtout dans notre monde moderne, coudre de ses mains. Moi, je trouve que c'est un art qui est magnifique. Donc, prenons l'exemple de la femme qui coud, et à côté, cette même femme qui va commencer à commercialiser ce qu'elle coud. C'est là qu'entre en jeu son énergie masculine, parce que une fois qu'elle va commencer à rentrer dans le commerce, tout de suite, elle va endosser le rôle de combattante. Donc, je m'explique. Elle va devoir aller taper aux portes, elle va devoir aller chercher des clients, elle aura beaucoup plus de rejet et de refus plutôt que dans son art lui-même, donc la couture, plutôt que dans sa créativité qui est normalement la couture. Par cet exemple simple, il est important de rappeler, oui mesdames, que certains métiers vont impacter votre féminité. Voilà pourquoi vous devez mettre en place vos petits rituels pour toujours nourrir votre énergie féminine. Parce que votre énergie masculine, automatiquement, vous n'avez pas besoin de la cultiver. Notre monde actuel vous met déjà à rude épreuve et donc, automatiquement, dès que vous mettez le pied dehors, dès que vous mettez le nez dehors, vous êtes dans votre énergie masculine. Mais, par exemple, vous pouvez apprendre à dire non dans votre énergie féminine. Vous pouvez vous affirmer tout en restant dans la féminité. Vous pouvez avoir vos rituels ou choisir vos métiers qui vous feront rester toujours dans votre féminité et très très peu l'impacter. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas reprocher à la femme caribéenne, c'est qu'elle est féminine physiquement. La femme caribéenne saura toujours comment s'apprêter. La femme caribéenne haute en couleur sait comment se maquiller, sait comment se mettre en valeur, sait comment se coiffer et historiquement a toujours eu des magnifiques coiffes traditionnelles, des bijoux somptueux, des robes brodées magnifiques. Et quand on regarde nos vêtements traditionnels d'antan, donc pour les danses traditionnelles ou même pour les réceptions, les robes sont somptueuses, colorées, brodées, toujours marquées à la taille, avec des coiffes magnifiques, des bijoux magnifiques. Voilà. Donc depuis la nuit des temps, depuis en tout cas l'esclavage, la femme caribéenne sait comment physiquement s'apprêter. Mais le problème, ce n'est pas le physique de la femme caribéenne, c'est le comportement. C'est le comportement. La féminité chez la femme caribéenne est en danger à cause de son comportement. Je m'explique. Nous sommes, nous femmes, les seules responsables aujourd'hui, en 2025, de notre malheur, que ce soit dans les relations ou dans le côté professionnel. Parce que même si physiquement on est magnifique, même si physiquement on a les atouts qu'il faut, les atouts féminins, le comportement actuel, notre malheur, il découle de toute l'acceptation, toutes les acceptations de trop que nous avons fait dans les relations personnelles et professionnelles. La femme caribéenne est en perpétuel combat avec l'homme caribéen. Donc les relations sont très tumultueuses. Les relations ne se font plus dans l'écoute, le respect et l'amour. Les relations ne se font plus dans la douceur. Et donc la femme même caribéenne a perdu toute sa douceur. Rien que dans la manière de parler, la manière de s'exprimer, la femme caribéenne est devenue vulgaire. La femme caribéenne ne sait plus comment s'exprimer et ne sait plus comment adoucir les tensions. Et souvent, c'est même elle qui est au cœur des tensions, c'est même elle qui démarre les clashs, c'est même elle qui va commencer à insulter, c'est même elle qui va devoir montrer qu'elle est au même niveau que l'homme et que elle aussi, elle peut combattre tout autant que lui. Et je trouve ça dommage, mesdames, parce que n'oublions pas que tout vient de nous, tout part de nous. C'est à nous d'éduquer nos hommes, c'est à nous d'éduquer nos enfants, c'est à nous d'éduquer nos garçons pour qu'ils fassent de meilleurs hommes plus tard. Et je suis d'avis que si la femme caribéenne savait mieux s'affirmer et donc n'accepterait pas n'importe quel comportement et n'importe quelle situation du domaine personnel et professionnel, donc dans les relations avec les hommes, mais aussi avec des patrons, avec des managers, etc., elle resterait tout autant féminine et pourrait cocher la case du comportement
puisque la case du physique est déjà cochée. Puisque la femme caribéenne est belle sans forcer. Le métissage fait que les couleurs font que le cadre joue beaucoup aussi. On vit quand même dans des endroits qui sont paradisiaques. Que ça soit la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte, voilà, la Jamaïque, que ça soit le Guyana, le Suriname. Je sais que j'ai cité presque personne, mais toute la Caraïbe, les femmes de la Caraïbe sont belles sans forcer, même pas besoin de maquillage. Il fait trop chaud d'ailleurs pour se maquiller. Et on n'a même pas besoin d'être très très maquillée ou apprêtée ou voilà pour pouvoir être féminine dans la Caraïbe. On a cette chance. Alors cultivons nos comportements. Il faut que nous apprenions à nous affirmer et à nous affirmer en restant féminine, pas en étant masculine, pas en étant grossière. Pas besoin de montrer aux hommes que nous aussi on s'est injuriés, que nous aussi on peut se battre contre eux et se battre avec d'autres femmes pour eux aussi. Ça aussi, ce sont des comportements à bannir en tant que femme pour rester féminine. La femme caribéenne a peur de s'affirmer. C'est de là d'où part cette incapacité en fait à le faire avec féminité. C'est parce qu'elle a peur de le faire. Et donc par peur de le faire proprement, elle va accepter n'importe quelle situation. Et donc dans des situations où elle ne devrait pas être grossière et avoir un mauvais comportement et faire du 50-50 et se placer au même niveau que l'homme et donc être tout autant sur la défensive, eh bien elle l'est. Dans des situations où elle ne devrait pas l'être, elle l'est. Alors que elle aurait très bien pu juste apprendre, c'est de l'apprentissage, à pouvoir s'affirmer en restant féminine. Et croyez-moi que dire non au bon moment ne fera pas qu'on vous manquera de respect, ne fera pas qu'on vous aimera moins. Bien au contraire, vous donnera encore plus de charisme. Cette peur amène également à être en confrontation permanente avec les autres femmes et donc à détester les autres femmes. Et ça, c'est un sujet de société qui est mondial, pas uniquement dans la Caraïbe. Mais dans la Caraïbe, on prend plus un malin plaisir à même en venir aux mains avec les autres femmes, se battre avec d'autres femmes pour des hommes ou pour des sujets qui sont... Voilà, et ça depuis le plus jeune âge. Ce sont également des comportements à bannir si la femme caribéenne veut garder sa féminité. L'ennemi de la femme, c'est la femme. Dans le monde actuel en 2025, l'ennemi de la femme, c'est la femme. L'ennemi de la femme caribéenne, c'est la femme. Il y a un soutien dans d'autres communautés, par exemple, entre femmes, qu'il manque dans la Caraïbe. Quand une femme se lance dans l'entrepreneuriat, quand une amie poste de jolies photos d'elle, qu'elle a envie de montrer qu'elle aussi, elle sait se mettre en valeur, quand un membre de la famille femme a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, ou bien a besoin de changer de poste, ou bien veut faire une réorientation professionnelle, on voit beaucoup dans la Caraïbe que la femme ne sait pas se soutenir entre elles. Les femmes, du moins, ne savent pas se soutenir entre elles. Les femmes ont du mal à pouvoir voir une autre femme sur un piédestal où elles ne seront pas, même si c'est un domaine qui ne les concerne absolument pas. Cela ne vous coûte rien du tout de pouvoir rester soudés. Croyez-moi que cultiver sa féminité, ça se fait aussi entre femmes. On se recharge dans notre énergie féminine en étant en compagnie aussi d'autres femmes. C'est très important. Et je pense que nous allons conclure aujourd'hui avec ce sujet sur la féminité dans la communauté caribéenne. Je pense qu'il y aura bien évidemment d'autres volumes sur ce sujet et bien d'autres. Et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée si vous êtes en journée, une bonne soirée si vous êtes en soirée. Et n'hésitez pas à liker et vous abonner. Bisous bisous de Cajou!